On part dans l'espace et notre Major Tom à nous, il s'appelle Christophe Chaffardon, vulgarisateur scientifique et passionné d'espace. On l'applaudit. On s'installe ici, Christophe. Voilà, vulgarisateur scientifique passionné d'espace. Vous nous rendez donc l'espace plus accessible. Pourquoi l'univers il reste si fascinant pour vous? Je crois que déjà on a tous été des enfants, ça c'est sûr. Ouais. Hein. On a tous des souvenirs La tête dans quand les on étoiles. était petits l'été, couchés sur l'herbe à regarder les étoiles, à se poser des tas de questions. Puis les fusées, puis les astronautes et tout ça. Et on continue à se poser des questions. Et nous, à Toulouse, à la Cité de l'Espace, on essaie d'y répondre pour le plus grand nombre. Alors effectivement, Christophe, vous êtes scientifique animateur à la Cité de l'Espace à Toulouse. Alors pour ceux qui connaissent pas encore la Cité de l'Espace, c'est un peu comme un parc d'attractions qui vulgarise la conquête spatiale. Je sais que c'est pas forcément, ils aiment pas la... C'est un centre, c'est vraiment un centre de culture scientifique qui propose en fait différents types de supports de découverte à tous les publics. Ouais. On a des expositions interactives, on a une salle IMAX, on a des tas d'objets, des animations aussi. Il y a beaucoup d'animations qui sont faites tout au long de la journée avec des animateurs scientifiques. Et puis de manière plus récente, une nouvelle expérience, ça s'appelle Lune Explorer. Et cette expérience est unique en Europe, elle vous permet de ressentir les sensations d'un astronaute au décollage en mission lunaire. Oui. Wow. Ça dure une trentaine de minutes, je vous engage à venir voir. Ah bah oui, et vous êtes ici au Tech Fest pour aussi proposer un stand d'animation. Est-ce que c'est celui-ci? Tout à fait. Alors c'est pas celui-ci. C'est On pas a celui-là. déplacé Lune Explorer à Grenoble. D'abord, on est très content d'être ici, très content d'être à Grenoble. Je vois le monde qu'il y a au Tech c'est fou, Fest, Ça, toute cette ébullition autour des technologies. Et puis en effet, oui, on est venu avec un stand d'animation. Alors en effet, on parle de la Lune. Pourquoi revenir sur la Lune? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et avec des petites animations et des petites expériences, on propose à tous les curieux, les publics qui veut un petit peu découvrir ça, pourquoi revenir sur la Lune. C'est un des grands sujets spatials en ce moment. Alors vous êtes ici aussi, on parle de la Lune, mais pour présenter un collectif qui a pour nom Martiens de Toulouse. Ça n'a rien à voir avec le Stade Toulousain, on est évidemment rien à voir avec Dupont, même s'ils sont un peu lunaires, un peu extraterrestres. C'est quoi ce collectif en deux mots, Christophe? Alors c'est vrai qu'à Toulouse, il n'y a pas que le rugby, il y a des stars il y a des stars du rugby, mais il y a des stars du spatial en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Et en fait, à Toulouse, on a à peu près 15 000 personnes qui travaillent sur le spatial. Wow. Et parmi eux, il y a beaucoup de gens qui travaillent vraiment sur Mars, c'est-à-dire qui participent aux missions d'exploration martiennes, c'est souvent des missions d'ailleurs américaines, et notamment, parmi eux plusieurs personnes, mais un qui est venu ici, c'est un des piliers de ce collectif qu'on a mis en place. Sylvestre Maurice. Sylvestre Maurice, tout à fait. C'est un grand astrophysicien qui ne connaît pas. Qui est un peu le papa d'une caméra chimique qui a été embarquée à bord de Perseverance. Ouais. Alors il y a eu Chemcam, il y a Supercam. Et Supercam maintenant. Qui détecte sur Mars des rochers. Bon, c'est des labos qui sont connus dans le monde entier, et donc ce collectif que nous animons est là pour montrer aussi au public pourquoi aller sur Mars, comment aller sur Mars, tous les enjeux qu'il y a et qu'il y aura de plus en plus d'ailleurs autour de l'exploration de cette planète. Et c'est très sympa du coup pour le Tech Fest à Grenoble cette année d'avoir Sylvestre Maurice qui, au nom des Martiens de Toulouse, finalement va un petit peu nous expliquer tout ça. Et il a rien d'un extraterrestre, vous verrez, hein, il a tout d'humain, et tout agréablement humain. Justement, on parle, Christophe, de Mars. C'est devenu l'objet d'une conquête effrénée. Le président Trump a affiché la couleur en présence d'Elon Musk le 20 janvier dernier. C'est objectif Mars pour les États-Unis et tous les moyens sont bons pour y arriver. Or, il faut le dire, il y a des conséquences environnementales dans cette conquête. Alors la question, elle est simple. Est-ce qu'il faut l'accélérer, cette conquête? Est-ce qu'il faut au contraire la limiter, la freiner, voire la stopper? Alors, je vais vous dire, à la Cité de l'Espace, vraiment, justement, on essaie de plus en plus de traiter l'actualité spatiale. Les visiteurs arrivent avec plein de questions, on entend beaucoup de choses, et nous, on est là aussi pour expliquer le vrai du faux et où on en est. Ce que je peux vous dire juste, c'est que l'exploration de Mars, elle existe. On envoie des robots, on essaie de mieux comprendre l'environnement martien. Peut-être, on essaie de voir, on n'a rien trouvé encore. S'il y a des traces de vie extraterrestre, pour le moment, on l'a pas trouvé. Envoyer des hommes, alors là, franchement, c'est une toute autre affaire. On n'est pas du tout prêt à envoyer des hommes pour le moment. Alors déjà, on va essayer de revenir sur la Lune parce que ça peut être un moyen aussi de se préparer peut-être à cette exploration habitée martienne. Mais je crois que là, il y a quelques décennies qui risquent de passer avant une exploration humaine. On rêve en couleur, c'est ça que vous nous dites un petit peu. On se permet de rêver, mais c'est un peu trop. C'est du bluff là encore un petit peu, non? Alors bon, c'est du bluff. Il faut toujours se méfier avec les Américains notamment, mais non, là je crois qu'on est vraiment pas du tout sur les mêmes rapports. Vous savez, on fait une petite maquette. Avec les élèves, et pas que les élèves qui viennent à la Cité de l'Espace pour bien qu'on se rende compte. On fait une maquette du système solaire, ok? On prend une balle de tennis qui est le soleil, ok? Balle de tennis, le soleil. À cette échelle,
On a tout rapetissé de 20 milliards de fois. La balle de tennis représente le soleil. La Terre, c'est tout petit plomb comme ça qui fait 1 millimètre. Oui, c'est 1 ça. millimètre. Ouais, c'est pas grand-chose. Ce millimètre-là, à quelle distance on met de la balle de tennis en gardant la même échelle? Ouais, loin. C'est-à-dire À 8 mètres. il y a 8 mètres. Ok? Balle de tennis. 8 mètres plus loin, il y a la Terre qui fait 1 millimètre. La Lune, à cette échelle, elle est à 2 centimètres. Ouais. C'est rien. Mars, à cette échelle, elle est à 5 mètres. Donc vous voyez la différence entre déjà plus aller sur la compliqué à Lune et atteindre. aller sur Mars, c'est pas du tout la même chose. Ça pose beaucoup de problèmes, notamment pour les hommes, et donc on n'y est pas encore du tout. Christophe Chavardon, dernière question. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce Tech Fest, concrètement? Alors, moi, je viens d'arriver ce matin. Déjà, va, comme vous je êtes- vous le disais, je suis vraiment ravi parce que je vois qu'il y a beaucoup Vous de êtes monde dans le bain, hein, on le partout. sent. Hein, vous êtes... Oui, oui, mais je suis allé voir. Moi, je vais rencontrer. J'ai vu déjà des choses autour du CEA qui travaille sur la Lune. Il y a une combinaison, notamment là, du CNES, une collaboration avec Spartan, le CNES, le MEDES, Decathlon qui est exposé. Ben, je rencontre tous ces gens-là pour les inviter à Toulouse. On a un grand événement qu'on prépare le 18 mai. À la Cité de l'Espace, justement, grand public, porte ouverte. On a 8000, 9000 personnes qui viendront nous voir pour parler de la Lune, pour montrer tout ce qu'on fait. Et il y a beaucoup de choses qui se font à Grenoble. On sera ravis d'accueillir les Grenoblois. Le rendez-vous est pris. Merci Christophe Chaffardon. Je rappelle, vous êtes vulgarisateur scientifique rattaché à la Cité de l'Espace à Toulouse.